S'il y a une vertu et un don, s'il y a un thème qui a vécu une transformation radicale entre l'Antiquité et la vision chrétienne, c'est le thème de la force. L'image de la force dans l'Antiquité, c'est un guerrier qui emporte la victoire sur ses ennemis en les écrasant. Le sommet de la force chrétienne, c'est le Christ qui affronte la mort par amour pour son Père, par amour pour nous, en mourant sur la croix. En cela, le sommet de la force chrétienne, ce ne sont pas des guerriers qui écrasent les autres, ce sont les martyrs qui affrontent ce qu'il y a de plus difficile à affronter, la souffrance, la mort, parce qu'ils aiment Dieu. Et nous sentons très bien ici que la force chrétienne est une forme d'amour de Dieu, d'amour du prochain. Qu'est-ce qui nous permettra de distinguer entre la vertu de la force et le don de la force? Nous venons de parler du don de crainte. C'est un exemple type pour montrer que les vertus et les dons ne sont pas toujours parfaitement symétriques. Nous n'avons pas de vertu de crainte, mais nous avons un don de crainte. Ici, nous avons la vertu de la force et le don de la force. Donc Thomas va insister tout particulièrement sur le caractère extraordinaire, sur les situations particulières dans lesquelles Dieu lui-même va inspirer notre action, où il sera lui-même notre force. Le martyr, et un autre exemple qu'il prend souvent en parlant de ce sujet, la virginité consacrée. Donner toute sa vie à Dieu par amour pour Dieu exige une action de Dieu toute particulière en nous. Et cela nous permet d'évoquer un autre thème que Thomas traite en parlant des dons, qui est qu'est-ce qui demeure des dons dans la patrie? Car souvent, on est obligé de traiter cette question à cause de l'autorité de saint Ambroise, qui dit que dans la patrie, les dons demeurent. Que restera-t-il de la force ici-bas dans la patrie? Car nous n'avons plus d'ennemis à combattre, nous n'avons plus de mal sur lequel il nous faut triompher. Il restera, dit Thomas, la véhémence du désir de Dieu. Le don de la force s'exerce dans la patrie, dans cette puissance du désir. Nous avons hérité aussi avec Thomas de saint Augustin, de cette connexion entre les dons du Saint-Esprit et les béatitudes. Pour Augustin, c'est une manière de relire sa propre expérience spirituelle. Il va lier le don de la force à la béatitude de ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et là, Thomas se permet de remarquer l'accord avec cette béatitude me semble malaisé, car dire que les forts ont un grand appétit, et c'est pour ça qu'ils ont faim et soif de la justice, me semble, dit-il, quelque peu artificiel.